Donc dans cette vidéo, on va voir comment tout simplement ouvrir une gearbox. Moi pour ma part sur la mienne, je vais en profiter pour faire une petite révision, hein, rien de compliqué. Donc modèle ambidex de chez Systema. Donc pour pas abîmer la CX board, ce que je fais, c'est que j'enlève le rack, comme ça au moins je casse pas les deux petites têtes. Je la positionne. Il y a 5 vis à enlever. Donc ça s'enlève très bien. Donc une fois les 5 vis enlevées, il suffit juste de soulever le capot. Alors, moi j'ai une petite cale en dessous, donc du coup il faut juste le temps que je la retire. Elle n'a pas lieu d'être. Donc on enlève. Voilà. Donc on a un côté. Ici on enlève le sun gear avec son axe. Le bevel gear. Ici on a le système qui fait la jonction pour l'ambidextre. Le support qui tient les 4 tiges où sont fixés Planetary. Donc voilà, enlever le sector gear et les 4 Planetary plus la petite plaquette isolante, la petite plaquette qui fait l'espace. Donc là, moi ce que je vais faire là, typiquement je vais vous montrer ce que je vais contrôler, ce que je vais faire sur ma gearbox. Donc je prends un petit mouchoir. Il est relativement propre, hein, donc pas besoin de faire de gros nettoyage ou autre. Ce que je vais commencer, c'est par contrôler le calage du bevel gear. Donc pour ça, je prends ma coque, je place mon bevel gear, je l'appuie bien et je regarde qu'il ne touche pas la coque. Donc là, je peux m'apercevoir que malheureusement, ça touche légèrement. Donc il faut que je rajoute une petite cale d'épaisseur, donc très très fine, mais juste pour dire de l'espacer. Donc je vais chercher ça et puis on se retrouve tout de suite pour la suite. Donc voilà, j'ai été chercher ma petite rondelle d'épaisseur, pas grand chose. Donc je récupère, je la mets en place sur mon bevel gear et je procède à la même opération pour que ça touche pas. Là pour le coup c'est parfait. Donc il y a un signe qui montrait que ça se touchait un petit peu, c'est qu'on a ici on le voit un petit peu, on a un petit peu d'usure sur la coque. Donc du coup là le problème il sera résolu. Donc ce que je vais faire du coup, c'est que je vais contrôler que dans le sens inverse ça va pas bloquer ou il va y avoir un surcalage. Donc je remets mon roulement. Je peux le mettre directement sur le bevel, donc la petite cale existante, mon roulement, je mets en place et je remets ma coque de gearbox. À partir de là, ça va être juste de vis pour dire de compresser. Et donc là, on regarde que ça tourne. Alors là, du coup, pour moi, je suis trop calé. Donc comme j'en ai rajouté une sur le haut, je vais devoir corriger avec le bas et en enlever. Parce qu'il faut vraiment que cette pièce-là, qui est très importante, tourne librement. Donc voilà. Donc comme j'en avais qu'une, je l'enlève.
je recommence. Si ça va pas et que du coup après j'ai trop de jeu, j'en mettrai une qui est plus fine que celle que j'ai enlevée. Voilà, et là c'est parfait. Donc je bouge mon engrenage haut en bas, j'ai pas de jeu. Quand je lance, il tourne librement, il s'arrête pas, il bloque pas. Donc pour le coup, je sais que mon réglage de mon bevel, il est bon. Donc là on va pouvoir procéder au montage du reste de la gearbox. Donc là ça fait cette gearbox là, ça fait à peu près 1 an que j'y ai pas touché. Donc elle est en très bon état. Donc pour commencer, on remet les 4 tiges, tout en mettant le côté plat vers l'intérieur. On vient ensuite mettre les 4 Planetary. Voilà. On regarde que le petit plat il est bien vers l'intérieur, sinon on le décale légèrement. Sinon, si on le fait pas maintenant, on aura des soucis pour remettre le support, donc vaut mieux le faire tout de suite. L'engrenage, le secteur gear, on regarde la première dent à droite. Les trous, il faut qu'ils se trouvent le plus proche à droite. Une fois que c'est bon, on le met en place. Voilà. Une fois que c'est fait, on met cette pièce-là qui s'emboîte parfaitement. À partir de là, c'est bon. Alors moi, ma gearbox, pour le coup, elle est encore grasse. Donc du coup, je remets pas de graisse ou autre. Et j'utilise d'habitude du silicone. Donc silicone industriel. Donc ça fait 1 an que j'en avais mis. Pour le coup, ça n'a pas bougé. Il y en a toujours. Donc j'ai pas besoin d'en remettre. Ça fait une très bonne protection et ça dure dans le temps. Donc une fois que ça c'est fait, et ben on va remettre. Donc pour mon cas, je vais mettre les deux. Donc le bevel et la pièce de jonction qui fait l'ambidextre au niveau du secteur. C'est ça, parce qu'il y a un sens. Donc le sens, c'est le plus fin côté avec une petite rondelle et le plus épais côté droit. Donc voilà. On remet le sun gear. Donc je le nettoie un petit peu pour enlever un petit peu le surplus qui s'est déposé au fur et à mesure du temps. Voilà, donc là ça tourne bien. Je vais mettre ensuite mon axe dedans. Je prends ma coque et je referme. Maintenant, on vient mettre les 5 vis. Le serrage, ça sert à rien de serrer comme une brute, c'est inefficace. Il suffit juste de serrer. Quand on est contre, on s'arrête. Parce qu'après, la prochaine fois qu'on démonte, si c'est pour la galérer et prendre le marteau, ça sert à rien. Donc voilà. Donc surtout pas de graisse épaisse pour la gearbox, parce qu'après ça va faire des soucis avec le secteur gear et les capteurs de l'écu. Donc vraiment resterait fluide. Donc pour le coup, la gearbox moi c'est fini, elle est remontée. Donc j'ai corrigé mon petit jeu que j'avais mauvais calage sur mon bevel gear. Et une fois remonté, ça tourne. Il n'y a vraiment aucun souci. Je peux prendre le secteur gear ici et puis vraiment faire tourner. Ça bloque pas, quoi. Donc voilà. Donc pour le coup, c'est fini. Donc pour l'opération, il suffit juste de reprendre pour le remontage l'opération démontage en sens inverse. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.